vous allez bien la team? J'espère que vous allez très très bien. Bon bah désolé, hein, c'est vrai que j'ai pas posté depuis 2 jours, je crois. Oui, 2 jours, j'ai pas posté. Donc désolé, mais c'est vrai que je devais vous cette vidéo là, je devais vous la faire normalement lundi soir, mais bon, j'ai eu des petits problèmes de santé encore. Ça change pas, hein, comme d'hab. Mais là, je vais mieux. Hein, j'ai réussi à bien me reposer, bien me reposer pour être en forme, pour vous faire une bonne petite vidéo qui va être assez longue, hein, parce qu'on va parler du space Twitter qui s'est passé tout à l'heure, un live de 4h30 que je vous en avais parlé dans la dernière vidéo que je vous avais mis, que j'avais passé toute la journée. J'étais fatiguée. Et franchement, ça m'a vraiment fatiguée parce que je vous dis, avec l'hôpital que j'avais vu le vendredi, et c'est vrai, tiens, viens là mon bébé, c'est vrai que ça avait été, bébé, ça avait été très dur. Mais bon, c'est pas grave, hein, maintenant on est en pleine forme, donc on va s'enjailler avec vous, hein, vous êtes d'accord? Bon, bah c'est cool. Bon, bah comme je vous disais, hein, il y a eu un fameux space sur Twitter avec pas mal d'intervenants, hein. Bon, mais les autres principaux, c'était Chris, hein, attention bébé, d'arnaque CPF. Il y avait aussi un deuxième hôte, Jules, hein, qui était un blogueur pareil, qui est dans les combat les arnaques aussi des influenceurs, des trucs CPF. Il y a eu une victime aussi qui sera là, Cora Ryan, qui a été victime il y a quelques années de ça, avec la fameuse formation qui est faite à Dubaï, hein, qu'on avait l'image de Demdem en gros plan. Il y a Booba, bien sûr. Vous allez avoir le loup de la street qui est là aussi. Moundir qui revient pour expliquer tout ce qui se passe. Et bien sûr, il y aura des députés. Un député écolo, Aurélien Taché, et député majorité présidentielle, Stéphane Vogetta. On a déjà eu pas mal de tweets de ces influenceurs, et vous avez vu, il y a eu pas mal d'influenceurs, de députés qui parlaient des influenceurs qui ont mis une certaine loi, mais ils vont beaucoup plus parler de leur loi qui est toujours pas acceptée, qui est toujours pas mise. Mais c'est le pire, c'est que vous allez voir tout ce qu'on essaye de combattre, il y a déjà des lois pour pouvoir les arrêter. Mais le problème, c'est que on dit, hein, il y a leurs followers qui jouent et leur monétisation, hein, ils ont tellement beaucoup d'argent, ils ont beaucoup de followers, donc ils sont pas considérés par l'État comme si c'était des personnes pas dangereuses, mais des personnes, des escrocs. Vous allez voir, ne pensez pas pareil, ne pensez pas du tout que Magali Berda fera de la prison ou aura quelques soucis, parce que je pense pas que je vous ai pris ce moment-là, mais à un moment, vous allez voir qu'ils bottent en touche quand on leur dit pourquoi Madame Berda n'est pas arrêtée lorsque elle a des entreprises depuis 2017, elle est interdite depuis 2019. Pardon, comment se fait que tout ça n'est toujours pas repassé devant la justice? Comment tout ça, personne n'a fait appel à un juge pour... franchement. Et vous avez vu, hein, je vous ai dit, je crois que c'est pendant le space qu'il y a une personne qui a sorti que du coup, elle mélangeait, c'est ce que je vous avais dit en plus dans une vidéo, que du coup, elle était condamnée au nom de son nom de jeune fille, et du coup ouvre les entreprises au nom de son mari, vu qu'elle a été mariée, donc au nom Berda, du nom de son époux, et non le Valois, je crois, le Vélois, je crois, et non de ce nom-là. Et voilà pourquoi, du coup, elle n'est pas inquiétée, parce que du coup, quand tu tapes, eh ben, cette personne-là n'est pas interdite. Vous avez vu un peu là, et je vous l'avais dit, je vous en avais parlé, je m'en doutais que de toute façon c'est qu'elle avait joué sur ça. Maline cette fille là, maline. Et vous allez voir, je pense que je vous ferai une autre vidéo sur ça, parce que Madame Berda bien sûr est revenue. Ah bien sûr, doit avoir écouté le space, donc est revenue, mais sur une chose, vous allez voir. De toute façon, je pense pas que je vais avoir le temps de vous faire ça là, vu qu'il y a j'ai beaucoup, j'en ai moi peut-être pour plus d'une heure de trucs, donc je vais voir combien de temps, parce que je sais qu'il faut pas que je dépasse 1h10 pour pouvoir
vous faire des montages parce que j'écore pas tout le matériel qu'il me faut. Hein. J'ai un portable qui a 32 gigas, donc il me reste que 15 gigas. Et bah, pour faire les montages, il me faut plus. Donc voilà des petits soucis comme ça. Donc faut toujours. Et puis bon, ça sera plus tard hein, quand là, vous voyez, on s'approche des 1000. Donc on fera des lives si je m'en sens capable. J'espère me sentir capable et de pouvoir me lancer dans des lives. Donc bon, bah je vais commencer à vous faire écouter les premiers. J'en ai pris pas mal, donc on va essayer de les voir si je peux tous vous les mettre. Et puis ben pour ça qu'on va pas trop tarder tout de suite, hein. On va aller commencer tout de suite. On parlera entre deux, si on a le temps entre deux sur ça. Et puis si j'ai pas le temps de vous mettre tout, si je vois que ça passe, je vous mettrai les comment dire. Les passages les plus importants entre Moundir, essayer de passer Moundir. Là, je vais vous mettre les débuts comme la personne, comme ils étaient deux pour animer le live. Donc là, c'est la première personne. Vous écouterez, elle parle des arnaques, depuis combien de temps on combat. Après, vous aurez Booba, tout tralala. Il y a le loup de la street qui est là aussi. Il y a Stop Arnaque qui est là. Arnaque CPF qui est là. En zoom, d'autres blogueurs, pas mal de blogueurs qui sont là, avec deux députés, comme je vous ai dit. Député écologie Aurélien Taché et député majorité présidentielle Stéphane Vogetta. Donc il y a eux, il y a Moundir aussi qui expliquera ces trucs. Donc vous allez écouter tout ça. Et donc, mais bien sûr, avant que je vous mette les petits audios, parce que bah comme c'est sur Twitter, donc il n'y a pas d'image, il n'y a rien, donc vous aurez juste comme si c'était un petit bout de post. Je vous mettrai ça là, parce que je vais pas vous faire écouter comme ça. Je vais le faire en montage comme je fais. Je vous mettrai directement l'audio après dessus. Donc là, on va commencer à écouter, mais bien sûr, les petits blabla habituels. Si t'aimes bien ma chaîne, si tu veux venir rejoindre tous les nouveaux, bon, les quelques nouveaux qui sont venus nous rejoindre dans la team, bienvenue à vous. Mais vous, si vous voulez venir les rejoindre aussi, eh ben, venez vous abonner, surtout pour mon projet, pour mes animaux, pour m'aider, me soutenir, m'aider à aller jusqu'à la monétisation pour pouvoir mes bébés. Comme je dis à chaque fois, j'ai créé cette chaîne-là, c'est pour pouvoir soigner mes bébés, pour pouvoir continuer à leur offrir tout ce qu'ils ont besoin. J'ai quand même 9 chats, donc faut les nourrir, faut leur acheter tout leur plaisir, leurs joujoux, leurs friandises, leurs couettes, la lessive, tout. Surtout, le plus important, c'est les soins, parce qu'ils commencent tous à vieillir. J'ai une très vieille qui va commencer à avoir besoin de soins et tout ça. Et moi, malheureusement, avec ma petite invalidité et ma petite prime d'accident de travail, pas prime, on va pas dire une prime, mais vous m'avez compris. Donc, avec tout ça, ça fait beaucoup. Là, des fois, j'y arrive. Donc, tous les 3 mois, quand il y en a vraiment qui est très grave, j'arrive à m'arranger. Mais vous, si vous voulez m'aider, abonnez-vous, likez, c'est très important. Et nous voilà partis, parce que je voulais pas que ça tarde trop longtemps. Et bien sûr, j'ai tardé encore. Allez, je vous mets la première qui dure presque 4 minutes, qui parle à peu près de tous ceux qui ont essayé de se lancer là-dedans. Allez, hop, c'est parti. C'est parti. Du CPF, mais ce travail à l'époque était complètement invisible. D'autres lanceurs d'alerte commençaient à avoir de l'audience, mais eux aussi, ils avaient beaucoup de mal à se faire entendre, malgré la multiplication de toutes ces arnaques. Et là, est arrivé Booba, pardon Booba, je vais te faire un peu de lèche, c'est le moment, mais c'est toi, au mois de mai de cette année, qui a commencé à dénoncer les pratiques commerciales, et comme tu as 7 millions de followers sur Twitter, et tes autres réseaux sociaux, c'est là que vraiment il y a eu un effet boule de neige. Tu as dénoncé les pratiques... Ouais, tu as dénoncé les pratiques commerciales douteuses de Marc Enadé-Blata, puis de Magali Berda. Et depuis, c'est une accélération sans fin. Je voudrais que ce soir remercier Lina Fourneau de 20 minutes, qui est la première journaliste qui a eu le courage de lancer ce sujet-là, parce que quand on est la première à écrire un article là-dessus, à ce moment-là, faut être un peu courageuse, elle l'a fait. BFM a relayé, Le Monde a fait une demi-page, plutôt sur la thématique du harcèlement que vraiment du dossier. C'était assez moyen. Et enfin, Libé a fait ce fameux numéro de Libé dont a fait la couverture Booba. On était le 28 juillet et là, ça a vraiment explosé. Tous les médias ont commencé à se saisir. Ouais, tous les médias ont commencé à se saisir du sujet. Et d'ailleurs, 2 députés se sont saisis du dossier. Je pense un peu à ce moment-là
Stéphane nous confirmera que c'est à ce moment-là qu'il l'a vu passer. Et ils sont avec nous ce soir pour nous expliquer justement leur façon d'envisager la lutte et les solutions pour mettre un terme définitif aux arnaques en ligne. Voilà. Donc peut-être que pour certains c'était de la redite, peut-être que pour d'autres vous avez découvert des choses, mais je pense que c'était important de refaire un peu cette historique, de vous dire les arnaques ça a toujours existé, les pubs avec des gens connus ça a toujours existé. Mais on n'est pas obligé, quand on est connu, de faire de la publicité qui est une arnaque. Il n'y a aucune obligation. Et je finirai ce petit point en vous parlant simplement de ce qui s'est passé hier soir. Hier soir, il y avait 20 000 personnes qui étaient réunies au stade Jean-Bouin à Paris. Et pendant ce temps-là, il y avait 1,1 million d'autres personnes, surtout des jeunes, qui regardaient la diffusion sur Twitch du match de foot France-Espagne entre les plus gros streamers français et les plus gros streamers espagnols. Ça s'appelait le Eleven All-Star. Et c'était sponsorisé par des très belles marques comme Adidas, Xbox ou Igral. C'était un super événement. Des créateurs de contenu qui ont énormément d'influence sur les jeunes se sont réunis pour créer un match de foot. Et franchement, le niveau était moyen, mais en termes d'entertainment, c'était génial. Il n'y avait pas d'arnaque, il n'y a pas eu de manipulation. C'était un super moment. C'était les valeurs du sport qui étaient véhiculées. Pourquoi je vous dis ça? Juste pour vous dire que on peut être un créateur de contenu, on peut être un influenceur et on n'est pas obligé d'arnaquer sa communauté. Ces fameux créateurs de contenu, là, ces mecs qui sont des streamers, ils gagnent très très bien leur vie. On parle de dizaines et dizaines de milliers d'euros par mois. Ils font des vidéos sponsorisées, ils font des campagnes de sponsorisées, de posts sponsors, mais pour autant, ils mettent pas des douilles à leur communauté. Donc ça aussi, c'est important. C'est pas un passage obligatoire. C'est pas parce qu'on est une célébrité qu'on doit mettre des douilles à sa communauté. On peut la respecter. Et cet événement d'hier sur Twitch, il était magnifique. Et voilà, je voulais finir là-dessus parce que ouais, ils sont connus quand même. Ils sont suivis par des célébrités. Ah bon, d'accord. Bah, tu le redéfiniras alors. Mais ils sont suivis par des millions de jeunes. Ils ont de l'influence. Et moi, j'ai trouvé qu'hier soir. Une célébrité, c'est quelqu'un qui a du talent. Ok, bah ça marche, mais en tout cas, voilà. Moi, je voulais finir avec ça parce que j'ai trouvé que cet événement d'hier, il véhiculait des belles valeurs et bizarrement, des vraies marques ont sponsorisé cet événement. Parce que quand on parle d'Adidas et Xbox, c'est des marques sérieuses. Et bizarrement aussi, ces marques-là, jamais elles sont associées à des candidats de télé-réalité. J'ai fini, Chris, si tu veux reprendre la main. Voilà. Donc, vous voyez, hein, il y a eu quand même, ce qu'on voit, c'est qu'en fin de compte, tous les vrais, on va dire les créateurs de contenu. Oh là, bébé. Les créateurs de contenu, on considère pas d'être influents. Bon, les bébés, tu peux pas te pousser 2 secondes, mon amour? Pousser un petit peu de place, là. Doucement. Excusez-moi. Donc, vous avez vu qu'il y en a beaucoup et bien sûr, les grandes marques viennent interpeller les vrais influenceurs, vrais youtubeurs et tout ça, comme Inoxtag, comment il s'appelle, Michou, tout tralala, ceux bien sûr qui ont des millions d'abonnés. Hein. Ils vont pas venir voir les petits youtubeurs avec 800 abonnés, hein. Les marques, ça leur fait pas gagner assez de sous. Je vous laisse sur le deuxième. Normalement, c'est Booba, je crois, qui explique pourquoi. Il y a Booba qui va expliquer pendant cette partie-là. Ils vont continuer à parler du fameux match. Mais Booba, il va expliquer pourquoi il s'est lancé dans ce combat-là. Allez, hop, je vous mets ça. Hop. De jeunes, ils ont de l'influence. Et moi, j'ai trouvé qu'hier soir... Une célébrité, c'est quelqu'un qui a du talent. Ok, bah ça marche, mais en tout cas, voilà. Moi, je voulais finir avec ça parce que j'ai trouvé que cet événement d'hier, il véhiculait des belles valeurs et bizarrement, des vraies marques ont sponsorisé cet événement. Parce que quand on parle d'Adidas et Xbox, c'est des marques sérieuses et bizarrement aussi, ces marques-là, jamais elles sont associées à des candidats de télé-réalité. J'ai fini, Chris, si tu veux reprendre la main. Mais peut-être, Booba, tu peux réagir là-dessus, nous dire un peu ce que tu penses de se résumer un peu de l'influence et de l'influence digitale. Non, mais t'as tout dit, on peut faire du placement de produits, de la pub sans arnaquer les gens. C'est ça le vrai problème. Après, des arnaques, il y en a eu, il y en aura toujours. Moi, je les dénonce, c'est un peu malgré moi, parce que moi, je suis pas un justicier, je suis pas Robin des Bois, je suis pas là pour... voilà, il y a plein de gens qui arnaquent. Mais moi, en fait, ils ont voulu me crever, donc je vais les crever et je vais les finir, c'est tout. C'est pour ça que je suis là. D'accord. Tout simplement. Tu veux préciser ou pas forcément? Quand tu dis ils ont voulu me crever, c'est quoi le sujet au fond?
Bah, ça part de Marc Blatta qui a voulu me faire passer pour... ça part d'un truc tout con, ça part d'une fausse montre qui a voulu me faire passer pour un gars, pour un gars comme lui. Et moi à la base, quand j'entends parler de Marc Blatta, je sais même pas qui c'est. Les placements de produits, le dropshipping, je connaissais même pas. Nos chemins se sont croisés par rapport, parce qu'on se foutait de la gueule de Maître Gims et de sa femme. Donc on a fait une petite alliance comme ça. Mais bon, c'était pas censé aller plus loin. Et ensuite, il a voulu faire son travail, c'est les croustilles et terminer les gens. Donc il a voulu me terminer et ça s'est pas passé comme prévu. Mais à la base, je connais pas ce monde-là du tout. Moi. J'entends parler des Marseillais, machin, je vois des trucs sur les réseaux, mais je regarde pas. Maïva Guénam, je savais pas qui c'était. Magali Berda encore moins. Et ensuite, Magali Berda, c'est pareil. Pourquoi je me mets sur les côtes de Magali Berda? Parce que suite à mon clash avec Plata, j'apprends que c'est Madame Magali Berda qui fait sauter les comptes. Et je sais qu'elle a fait sauter plusieurs de mes comptes. Donc voilà, c'est comme ça que je suis rentré en guerre contre eux. Et que j'ai découvert que c'était des escrocs et qu'ils arnaquaient leur communauté, etc. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Eh ben, merci à toi. Merci d'être avec nous et de nous accorder de ton temps, surtout. C'est le début, là. Je vais vous présenter Réane, pardon. Réane, tu vas bien? Voilà. Là, vous allez voir, Réane, ça va être la personne qui s'est fait arnaquer. Vous allez voir, elle explique tout. Je vous mets ça tout de suite. Hop. Allez, c'est parti. Bonsoir à tous. C'était important que Réane soit là puisqu'elle a été victime d'une arnaque CPF. Je l'ai rencontrée au sein du collectif où j'intervenais de temps en temps cet été. Et donc son témoignage m'a véritablement touchée puisque c'est une arnaque qui se base sur Dubaï. Tu peux nous dire à peu près comment c'est passé, comment tu as vu la publicité, la formation qui t'a intéressée et par quel influenceur, s'il te plaît, Réane? Alors en fait, c'était pas directement un influenceur, c'était une fille avec qui j'étais amie sur Snapchat, qui en fait a collaboré avec des influenceurs. Donc vraiment, au début, c'était vraiment pas une histoire d'influenceur. D'accord. Donc sur Snapchat, parce que moi à cette époque-là, je voulais entreprendre et je cherchais une formation justement pour m'aider à construire un projet. Donc cette personne-là que je suis depuis des années, en fait, elle a commencé à mettre des formations en lien avec le CPF. Donc moi, je connaissais un petit peu le CPF, donc je me suis un petit peu intéressée à cette formation et c'était via Snapchat. Et la personne nous dit, voilà, ce sera un truc qui se passera à Dubaï. Donc déjà à Dubaï, bon, je me suis dit, pourquoi Dubaï, pourquoi pas en France? Bon, j'ai pas tilté à ce moment-là, mais bon, j'ai laissé. J'ai commencé à m'intéresser à ce qu'elle postait tous les jours. Donc tous les jours, elle postait des flyers avec le programme de la formation. Donc il y avait des modules et voilà, ça m'intéressait. Donc j'ai commencé à suivre un petit peu de près. Puis les jours ont passé, donc j'ai pu rentrer en contact avec la personne pour lui poser d'autres questions pour savoir vraiment si c'est quelque chose qui me conviendrait ou pas. Donc la personne me répond, me dit oui, effectivement, c'est une formation, c'est réservé aux femmes, ce sera à Dubaï. Et je lui dis ok, et j'ai voulu qu'elle m'en dise plus sur la formation, parce que je voulais pas m'engager dans un truc pas très sérieux. Voilà, donc la personne me dit que oui, voilà, ça va te donner des opportunités, etc. Mais ça restait très flou. Donc j'ai dit bon, je vais essayer de voir avec elle si, en conversant par mail, si j'aurais plus d'informations. Donc elle me dit non, elle va faire un live sur Insta, enfin je sais pas comment ça s'appelle sur Insta, hein, mais elle va faire une espèce d'un live en tout cas où les gens pourront poser des questions, intervenir. Donc moi j'ai été sur ce live et je l'ai écouté parler, et elle expliquait le détail de la formation. Donc ça devait avoir lieu, oui, c'était une formation qui devait avoir lieu du 17 au 22 août 2020. Et elle expliquait que voilà, qu'il y aura beaucoup de personnes, que c'est pas la première fois, que c'était la 3e ou la 4e session, et que ça s'était toujours bien passé, que les personnes à la fin de la formation étaient satisfaites, et qu'elles repartaient avec une qualification. Donc, j'ai trouvé ça bizarre, mais bon, j'ai continué à m'intéresser et à la suivre sur son réseau social, Snapchat toujours. Et du coup, elle m'a dit, écoute, est-ce que tu es intéressée? Je dis oui, je suis intéressée.
Donc j'ai commencé elle m'a envoyé les coordonnées des personnes qui organisaient le voyage. Donc j'ai été basculée sur par mail en fait. J'ai conversé avec les personnes par mail et en parlant avec les personnes, je posais des questions sur le déroulement de la formation, mais leur réponse était toujours axée sur Dubaï, sur les activités à faire, sur les guests. Donc les guests, si ma mémoire est bonne, c'était des influenceurs des réseaux sociaux. Bon après je les connais pas, hein, je les suis pas particulièrement. Tu te souviens des noms? Tu te souviens pas des noms? Non, c'est pas des grands influenceurs, mais voilà, ça a commencé par les petits influenceurs que je connais pas spécialement, mais c'est des personnes qui sont connues un peu, voilà, sur les réseaux, voilà. Et après, ça a commencé à me parler de Demdem, etc., en me disant, oui, tu verras, ce sera bien, il y aura Demdem. Je coupe. Alors, Demdem. Alors, pour informer Stéphane, parce que Demdem, je pense que vous ne connaissez pas, c'est la femme. Non. Alors, c'est la femme. Non, c'est la femme d'un chanteur, de variété qu'on trouve, enfin, généralement sur TF1. Lui, par contre, c'est une célébrité. Oui. C'est qui alors? Maître Gims. Ah, ok. Voilà. Donc, c'est sa femme. Voilà. Je t'en prie, Réan, merci. La deuxième. Non, il n'y a pas de souci. Deuxième, donc, oui. Du coup, voilà, la personne, elle me dit, voilà, il y aura Demdem, etc. Je dis, ouais, ok, mais moi, c'est qui Demdem? Je la connais pas. Moi, j'ai eu une formation. Voilà, les guests, ça m'intéressait pas. Donc, la personne me dit, bon, voilà, elle me dit, écoute, est-ce que tu as assez de fonds sur le compte CPF? Je lui dis, oui, je pense. Mais en vérifiant, je voyais il manquait 1500 euros. Donc la personne, qui s'appelle Samir, m'appelle et me dit, écoute, Réan, il n'y a pas assez. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas me donner ton attestation employeur. Donc moi, je me suis dit, mais enfin voilà, à l'époque, je connaissais pas du tout comment ça fonctionnait le CPF, puisqu'avant c'était le fonds GSIF. Donc déjà, c'était nouveau pour moi. Donc quand il m'a posé cette question, au début, ça m'a semblé bizarre, mais j'ai pas vu le mal dans ça. Donc je lui ai envoyé naïvement mon attestation d'employeur et quand j'ai consulté mon compte, même pas 2-3 jours, il avait réussi à débloquer les 1500 restants. Donc là, j'ai commencé à me poser des questions. Je me dis, mais non, c'est pas possible, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc j'ai laissé, puisque, encore une fois, j'étais pas vraiment calée sur le CPF. C'était vraiment nouveau pour moi, donc j'étais pas calée. Donc la personne me rappelle en me disant, oui, voilà, c'est bon, j'ai pu avoir les fonds. J'étais au travail, et j'ai senti qu'il était habitué à faire ce genre de choses, puisqu'il m'appelle, donc j'ai répondu alors que j'étais au travail, et il me dit, écoute, là, voilà, c'est dans le speed, il y aura plus beaucoup de place, donc est-ce que tu es toujours décidé? Moi, je commençais à hésiter parce que les mails n'étaient pas très professionnels, il y avait beaucoup de fautes d'orthographe, il répondait pas à mes questions, ça parlait plus d'activités à Dubaï, ainsi que des guests, plus, il parlait plus de tout ce côté guest, etc., il parlait plus de ça que de la formation. Donc je commençais à hésiter. Mais la personne a vu que j'étais débordée, donc elle m'a demandé carrément mes codes CPF. Donc j'ai donné, mais vraiment parce que j'étais abasourdie en fait qu'il me demande les codes, donc je lui ai donné malgré moi. Et le soir en rentrant, j'étais vraiment en mode non mais attends, mais qu'est-ce que je viens de faire? J'ai donné mes codes à quelqu'un que je n'ai jamais vu. Et du coup, j'ai décidé d'aller voir sur le compte CPF et je vois que la personne a débité 3000 € de mon compte CPF. Voilà. Ok. Et quand je regarde l'intitulé de la formation, alors déjà c'était un mois avant la date présumée du 17 au 20 août, et quand je regarde l'intitulé de la formation qui a été débité sur mon compte CPF, ce n'est pas du tout, alors déjà, ni le même intitulé, ni les dates, ni la même formation, donc en fait ça n'avait rien à voir. Ni le même centre de formation, parce que toi le centre de formation c'était Rise Immersion sur Dubaï, c'est ça? C'était Rise Immersion sur Dubaï, ouais. Et sur le CPF c'était une formation à Montpellier, et c'était une formation en anglais, une formation d'anglais, le truc qui n'a rien à voir. Rien à voir avec la création. Exactement. Donc à partir de là, mes doutes ont été fondés. Donc je me suis dit bon là c'est une arnaque. Ce que j'ai fait c'est que je me suis vraiment renseignée, je me suis penchée sur le compte CPF. J'ai été regarder un petit peu les conditions et j'ai vu que j'avais un délai de rétractation de 14 jours. Donc j'ai capturé, j'ai envoyé un mail en disant que voilà, avec le recul, j'ai réfléchi, je ne veux plus faire la formation et je désire être remboursé parce que je comprends pas pourquoi on m'a pris l'argent de la formation. Et qu'on me déclare une formation que je connais pas, enfin voilà, qui a rien à voir avec ce que j'avais demandé, et j'ai demandé en fait à être, qu'on me remette l'argent sur mon compte. Alors là, à partir de ce moment-là, là ça a été la guerre avec eux.
j'ai commencé à vraiment prendre conscience que c'était vraiment des voleurs. Et voilà, j'ai eu affaire à plein d'intervenants différents, des personnes qui disaient non, c'est pas moi, ce sera un tel. J'ai dû avoir 6 personnes par mail et rien ne bougeait, rien ne se remettait en ordre. J'ai dû menacer de porter plainte. À partir de là, il y a une autre personne qui m'a contacté, qui m'a dit non, on peut pas remettre les sous parce que tu sais, la caisse des dépôts, ça se passe pas comme ça, etc. Donc moi, pour moi, il parlait clairement chinois. J'ai dit, écoutez, moi, je veux pas savoir ce qui se passe. J'ai un délai de rétractation. Je suis encore dans les délais. Je souhaite que vous remettiez l'argent sur le compte CPF. Sinon, je porterai plainte. À partir du moment où j'ai commencé à parler de porter plainte, c'est là que la personne a commencé à me proposer des arrangements à l'amiable, notamment de me rembourser la moitié par virement, en fait. Et l'autre moitié, ils m'ont proposé de les rencontrer à la Défense, oui, à la Défense, pour signer un document attestant que si à l'avenir j'ai une formation que je veux faire, qui la paierait. Donc moi, je leur ai clairement dit non, je vous fais pas confiance. Donc il n'y a pas de rencontre. T'as bien fait. Voilà, il n'y a pas de rencontre. Moi, j'ai bien fait, mais avec le recul, je me dis si c'était il y aurait eu personne à la Défense de toute façon. Je pense aussi. Et putain, je parle avec Bouba, quoi. Là, je suis choquée. Concentre-toi, concentré. Ouais, faut que je reste digne, là. Faut que je reste digne. Et du coup, oui, effectivement, après, les personnes ont commencé à m'envoyer plein de mails en me disant oui, t'inquiète pas, Réane, ça va être fait. On va trouver une solution. Mais j'ai parlé avec 4 ou 5 personnes. Et c'était toujours, en fait, ils se renvoyaient la balle entre eux. Et après ça, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis renseignée un petit peu sur Internet et j'ai commencé à taper le nom des sociétés, le nom des personnes. Voilà, j'avais compris que c'était pas clair. Et je vais participer à cette formation justement avec une connaissance. Et en discutant tous les deux, on s'est dit non, il y a un truc qui va pas, c'est pas clair. Et on a réussi à intercepter des personnes aussi qui devaient faire la formation, qui ont annulé, comme moi en fait. Et qui se sont dit non mais faut pas y aller parce que finalement j'ai eu des retours de personnes qui étaient parties avant et voilà c'était pas une formation, c'était vraiment les gens payent leur billet pour Dubaï, ils arrivent là-bas, on leur fait faire du quad, ils vont voir Demdem et puis basta quoi, et l'argent non mais c'était vraiment ça. Et voilà, mais moi vraiment ils ont vraiment insisté sur le oh il y aura enfin je sais plus franchement désolé mais je connais aucune je peux pas, je supporte pas moi ces gens-là, mais c'est le Demdem qui revenait tout le temps avec sa grosse photo. Je dis mais attends mais franchement, j'ai même pas rentré dedans parce que je vais être voilà quoi. Mais j'ai dit mais franchement j'aurais dit mais c'est qui elle, je ne la connais pas, voilà, arrêtez de focaliser sur les guests, arrêtez de focaliser sur Dubaï. Si je vais à Dubaï, je me prends mon billet, je vais à Dubaï. Moi voilà, vous avez pris de l'argent sur mon compte CPF, vous l'avez pris d'une façon franchement honteuse puisque vous avez demandé, enfin c'était quelque part l'intimidation parce qu'on m'a demandé mes codes, j'étais même pas concentrée et moi comme une imbécile, j'ai donné mon code. Le soir même, je vois moins 3 000 €, formation à Montpellier. Non. Et en plus, c'est bien marqué sur le CPF que j'ai assisté à 14 jours de formation d'anglais alors que je travaille. En fait, je suis du 91. Le truc a rien à voir. Et voilà, quand j'ai commencé à parler de porter plainte, etc., c'est là qu'ils ont commencé à trouver des arrangements, etc. Mais voilà, après cet épisode, ce triste épisode, c'était en 2020. J'ai un peu laissé tomber parce que il n'y avait pas de réponse. Ils étaient toujours en train de fuir. J'ai laissé tomber jusqu'au jour où j'arrive sur Twitter, puisque moi j'étais pas vraiment sur Twitter. J'étais sur, bon là je vais faire un peu la groupie, désolée, mais comme Bouba n'était plus sur Insta, donc j'étais sur Twitter et forcément en suivant son compte, je suis tombée sur un post qu'il a mis avec la grosse tête à Demdem justement. Et là, quand j'ai vu la photo, j'ai dit non, mais là, il est en train de parler de ce que moi j'ai vécu 2 ans auparavant. Et avec les dates. En fait, et avec les dates, la photo, le flyer. Mon esprit, je suis devenue folle. J'ai dit non, mais en fait, ça, j'étais pas folle, c'était vraiment de l'arnaque. Je suis retombée dans mes anciens mails, j'ai tout repris. Et là, j'ai dit c'est bon. Et comme il avait mis à disposition un avocat, j'ai envoyé un mail à l'avocat.
Je suis partie au commissariat et j'ai porté plainte. J'ai dit non, je vais pas les laisser. Et comme ils voulaient les finir, j'ai dit je veux assister à leur fin avec eux. Avec lui et avec tous les collectifs qui ont été faits sur Twitter, notamment toi, Chris, et les autres collectifs. Voilà. Donc du coup, là, je suis déterminée à assister à leur chute et j'attends tout ça. Eh ben, merci beaucoup pour ton témoignage. Je t'en prie. Merci Réan. Alors maintenant, vous allez écouter, je vais vous passer comment dire, les députés qui expliquent à peu près leur loi, et après, on ira directement à Moundir, Grégory et le loup de la street. Allez, je vous mets la petite explication des députés, et après, parce que je vais pas pouvoir vous mettre tout, ça va pas être possible, je vais pas pouvoir tout vous mettre. Donc ça m'embête, hein. J'aurais bien voulu tout vous mettre, c'est des bons petits passages, mais bon bah c'est pas grave, hein. Parce que je veux pas vous faire une deuxième vidéo avec tout ce qui s'est passé, je ne pense pas. Non, si vous voulez, mettons la suite, vous me le direz. Si vous voulez avoir les suites de tout ce qui est dit, vous me direz, mais je vais vous mettre déjà ce que je pense mettre, et puis on verra. C'est vrai que je vais pas pouvoir vous mettre tout le principe, les principales choses. Bon, bah allez, je vous mets les députés qui sont en train d'expliquer leur loi. Vous allez voir, c'est répétitif. Allez, je vous laisse avec Stéphane Vogetta. Bonsoir. Il y a aussi quelque chose sur le sujet. Bonsoir, monsieur Taché. Voilà, lui, c'est Taché. Micro pour pouvoir vous exprimer. Bonsoir à tous et désolé pour le retard. Pas grave. C'est dimanche pour voir la famille, il faut voir tout le monde. Je suis désolé, mais je suis très heureux et content d'être avec vous. L'essentiel, c'est que vous soyez arrivés. Quelle entrée sur scène, incroyable. Alors, monsieur Taché, Stéphane a fixé comme règle qu'on se tutoie tous. Alors, ça peut paraître surprenant, mais est-ce que vous êtes d'accord avec votre ancien pote LREM, Stéphane Vogetta? On ne se connaît pas personnellement avec Stéphane, mais je trouve que c'est une excellente idée qu'il a eue, donc on dit tu. Super. Allez, super, on part là-dessus, alors, ça marche. C'est magique. Alors, pour résumer, on a fait un petit résumé de ce que c'est l'influence et un résumé. Alors là, Aurélien, il y a Stéphane qui vient de mettre un cœur sur le tu. Hein. Voilà. Il maîtrise l'outil Space, c'est quelque chose quand même. Hein. Allez, revenons aux moutons. Donc, on a parlé un peu de l'historique des publicités par les célébrités, des gens qui sont un peu moins célèbres, qui achètent leurs followers, etc., mais qui font quand même beaucoup de mal, qui sont les influenceurs de télé-réalité, et en particulier ceux basés à Dubaï. On a résumé un peu les 10 dernières années et comment tout ça s'est monté jusqu'à un paroxysme qui a eu lieu finalement durant le Covid, puisque jamais autant de gens ont été connectés sur les réseaux sociaux. Et là, c'est parti dans tous les sens. Arnaque au copy trading, au pronostic, du dropshipping comme jamais on en avait vu, et vraiment, enfin, dans tous les sens. Il ne s'est pas passé grand-chose, hormis la condamnation de Nabila en 2021 suite à une enquête de la DGCCRF et qui a été condamnée à 20 000 €. Ça, on peut que s'en féliciter. Pourquoi ? Parce qu'en 2018, et ça c'est intéressant, parce que janvier 2018, elle publie une publicité pour du copy trading, et en juillet 2021, 3 ans et demi plus tard, elle est condamnée à payer 20 000 € d'amende suite à une enquête de la DGCCRF. Donc, la justice est longue, la justice est très très longue. Derrière, il ne s'est pas passé grand-chose jusqu'à ce que Booba se saisisse du sujet pour des raisons qu'il nous a évoquées tout à l'heure. Marc Blatta a essayé de le faire passer pour un loser en lui refourguant une montre pourrie. Donc il n'a pas laissé passer. Et puis il a mis le doigt dans quelque chose qu'il ne connaissait pas avant. Il ne connaissait pas Maëva Guénam, il ne connaissait pas le dropshipping, il ne connaissait pas Magali Berda. Et là, il a découvert ce qu'était ce monde, et il a découvert des pratiques commerciales qui étaient parfois un peu douteuses. Voilà où on en est. Et on a aussi eu le témoignage
de quelqu'un qui s'appelle Réré, qui est encore avec nous, et qui nous a raconté comment elle avait vécu une arnaque au CPF. On lui a vendu une formation, et puis finalement, c'était plus vraiment une formation, c'était une rencontre avec des influenceurs, et puis finalement, elle a vu 3 000 € disparaître de son compte CPF, parce qu'on lui a expliqué que c'était une bonne idée de lui donner les codes CPF pour pouvoir gérer plus facilement l'inscription à cette formation, et elle s'est fait endormir 3 000 € jusqu'à ce qu'elle se batte, jusqu'à ce qu'elle dise qu'elle allait porter plainte. Et finalement, Réré, t'as récupéré la moitié, c'est ça? J'ai bien suivi? Ouais, effectivement, j'ai récupéré la moitié, mais l'autre moitié, non, je l'ai toujours pas reçue. J'ai porté plainte, mais j'attends les suites. Et voilà. Réré, oui. Alors je te coupe juste 2 minutes, Jules. T'as eu beaucoup de mal à porter plainte, il me semble. Oui, en fait, c'est pas que j'ai eu du mal, parce qu'en fait, à l'époque, quand ça m'est arrivé, quand c'est tombé là, en 2020, j'en ai eu marre et j'ai lâché l'affaire, en fait. Mais comme j'ai dit, c'est quand Booba il a commencé à en parler, quand j'ai vu la grosse tête de Demdem, je répète, là, j'ai dit non, c'est bon, je vais porter plainte. Et c'est à ce moment-là où j'ai porté plainte. Ok. Alors Aurélien, pour que tu comprennes, Aurélien, Demdem, c'est la femme de Gims. Et c'est elle qui faisait la promotion de cette formation. Non, ils utilisaient son image pour faire Ils utilisaient son image. Voilà. Mais elle a fait de la publicité aussi. Hein. Exactement, avec marqué CPF en gros dessus. Et du coup, quand il n'y a pas... récemment, j'ai vu qu'elle disait qu'elle ne savait pas ce que c'était le CPF. J'ai rigolé. J'ai dit, elle se fout de la gueule du monde. Même elle rigole dans la vidéo. Alors, comme on a démarré depuis un petit moment, peut-être Aurélien, parce que Stéphane nous a précisé ça, donc c'est bien que tu puisses aussi le faire. Est-ce que tu peux nous dire à quel moment finalement tu as pris conscience de tout ça, comment c'est arrivé jusqu'à toi et pourquoi tu as pris en main, puisque à notre connaissance en tout cas, aujourd'hui vous êtes les 2 seuls députés à avoir un peu pris en main ces sujets de ce qu'on appelle de ce que Booba a appelé, et je trouve assez justement, les influx voleurs. C'est Aurélien Taché. Moi j'ai pris connaissance du sujet exactement à ce moment-là aussi, en fait. Moi, pour tout vous dire, hein, je suis pas un pro des réseaux sociaux, des stories, des influenceurs. Moi, ce que je sais, c'est que y a pas mal de gens qui sont venus me voir en me disant, il y a plein de jeunes qui se font arnaquer, il y a plein de gens qui se font arnaquer sur Internet en ce moment, parce que c'est pas clair. Il y a des gens qui font des stories pour des produits, pour ci, pour ça. C'est pas livré, ça n'arrive pas. Et là, tout d'un coup, voilà, j'ai vu que moi je m'étais intéressé à un sujet qui est pas tout à fait le même, mais un petit peu quand même, qui était les pubs pour les paris sportifs, etc. Et j'ai vu chez moi, Sergi, plein de jeunes qui perdaient de l'argent avec ça. Il y avait des pubs qui étaient bien ciblées pour faire pour que ça intéresse certains jeunes, pour que ça intéresse promotionné même par des rappeurs. Voilà, et tout d'un coup, ça devient un désastre. Tout d'un coup, il y a plein de gens qui disent, mais en fait, on a perdu beaucoup d'argent, des gens qui n'avaient pas forcément beaucoup d'argent d'ailleurs, parce que on a fait confiance. On a vu des gens célèbres, on a vu des gens qui faisaient des stories, on a vu des gens à Dubaï et ailleurs qui disaient le CPF, tel produit, tel voilà, et qui sont rentrés dans la combine en fait, enfin qui se sont fait avoir en fait. Et moi c'est à ce moment-là que ça a commencé à me titiller. On me l'a remonté 1 fois, 2 fois, 10 fois, et en fait les gens m'ont dit mais quand on veut se retourner finalement contre quelqu'un, on sait pas bien comment faire, parce que oui, il y a eu, on se rappelle tous, il y a eu l'amende pour Nabila et tout ça, mais sinon, en fait, il y a beaucoup d'arnaques et il se passe rien. Il se passe rien. Alors, il y a 2 choses à mon avis. Il y a la justice. La justice, elle doit faire son travail. Il y a le gouvernement qui doit aussi regarder un petit peu comment ça se passe quand des gens sont arnaqués et comment. Mais en fait, il manque autre chose. Il manque un cadre. Il manque vraiment quelque chose pour que ce soit clair. C'est très bien de pouvoir, tout d'un coup, on a d'audience sur Internet. Il y a une marque qui vient vous voir, qui vous dit, tiens, pourquoi tu fais pas la pub pour ce produit? En soi, ça, c'est pas un problème. Mais il faut que ce soit clair. Il faut que ce soit dit. Il faut que ce soit, je fais une pub pour un produit. Je fais une pub, quelqu'un me paye, j'ai un contrat avec quelqu'un, et c'est ça. Et peut-être on va en parler un petit peu après. Moi, ce que je mets dans la loi, aujourd'hui,
il n'y a même pas ces contrats, ce cadre qui est posé. Et donc, effectivement, il y a plein de gens qui se font arnaquer. Il y a beaucoup de victimes, je le sais, qui attendent aussi des comptes, finalement, qui attendent de voir la justice passer. Ça, c'est normal. Et ça, il faut vraiment qu'on se batte tous pour que ça arrive. Mais pour que demain il y ait moins d'arnaques, pour que demain il y ait moins de gens qui se fassent avoir, il faut un cadre. Et c'est là où je me suis dit, bon, bah, alors il faut regarder s'il manque des choses dans la loi. Et il manque des choses. Et ça, on va en parler, je pense. Il manque des choses. Moi, ce que j'ai essayé de faire avec la proposition de loi, c'est d'essayer de voir un petit peu en travaillant avec, Audrey, je pense que, je sais pas si elle est là, Audrey, mais je pense que vous la connaissez toutes et tous, Audrey Lunique. Oui, tout à fait. Voilà, il y a des gens, mon ami Camille, il y a plein de gens qui sont venus me dire, Clotilde Biron, qui est une avocate super dans ce domaine, qui sont venus me dire, mais il faut vraiment poser une nouvelle loi, quelque chose qui dise d'abord, c'est quoi les influenceurs, comment ce business fonctionne et comment finalement on met des choses pour que on n'ait plus tout ce qu'on a connu depuis des mois et qui a été le phénomène des influvoleurs. Donc moi c'est pareil, ce qui m'a vraiment percuté, enfin vraiment là où je me suis dit il faut faire quelque chose, c'est tant que ça se passe bien, tant que les influenceurs ils font finalement leur métier, mais ce qu'on sait pas encore bien c'est quoi ce métier, donc on va essayer d'en parler. Il faut que ce soit un petit peu carré et aujourd'hui c'est pas le cas, donc il faut pouvoir revenir sur tout ce qui s'est passé et que les gens qui soient fait avoir finalement ils aient justice, mais surtout comment demain on n'est plus obligé de tous se mobiliser, d'avoir Booba qui est obligé de mettre la pression pour que les choses bougent. C'est ça, à mon avis, l'avenir. Un problème aussi, c'est que ces influvoleurs comme Magali Berda, Maëva Gaddar, etc., clair. ils sont invités en prime time sur de grosses chaînes de télévision. Donc nous, on est là d'un côté à combattre, à démontrer que ce sont des voleurs, et le lendemain, on les voit sur TPMP ou autres en train de prospérer comme si de rien n'était. Exactement. Sur France 2, ça, tout à fait. Ils sont invités partout. Le public, c'est clair, ça. Plus. Ouais, ils sont invités comme des rois. Ils sont en star à la télé, reçus comme avec le tapis rouge, donc on n'y comprend plus rien. Carrément, ouais. Qui dit la vérité, ça fausse le combat. Exactement. Mais c'est une stratégie aussi, hein, il faut le dire, comme... Alors, si je peux me permettre, puisque là, le sujet de ton projet de loi, Aurélien, est tout de suite mis sur la table, juste, moi, je voudrais te dire que ça me surprend. Pourquoi ? Parce que tout à l'heure, tu n'étais pas là, mais j'ai juste rappelé un truc qui est rigolo. C'est que Danielle Gilbert, en 91, elle est condamnée pour escroquerie et publicité mensongère en ayant fait la promotion dans plein de magazines télé d'une bague qui s'appelait la bague de Ré, qui était un vulgaire anneau de métal à 45 centimes qu'elle revendait 55 €. C'est exactement ce qu'on constate aujourd'hui. En quoi la loi en 91, donc sur la publicité mensongère, sur l'escroquerie, alors je sais qu'aujourd'hui ça s'appelle plus publicité mensongère, aujourd'hui on parle de pratiques commerciales trompeuses, mais en quoi cette loi-là sur les pratiques commerciales trompeuses, en quoi elle ne pourrait pas s'appliquer à ces gens-là et en quoi elle n'est pas suffisante. Et peut-être deuxième point aussi, l'influence digitale est un monde que je connais particulièrement bien. J'ai signé des centaines et des centaines de contrats dans ce secteur-là. J'ai jamais eu de problème. J'ai eu l'URSSAF, tout ce que tu veux sur le sujet. Je n'ai jamais eu de problème parce qu'à chaque fois que je signais un contrat, il y avait, à chaque fois que je faisais une opération, il y avait un contrat avec l'agence, un contrat avec la personnalité, un contrat avec la marque. C'est-à-dire un contrat tripartite, ce qui est absolument normal dans ce genre de business. Moi, j'ai juste le sentiment qu'il y a des gens qui ne respectent pas la loi actuelle, la loi existante, parce que, comme je te le dis, ce type de contrat, j'ai déjà fait, et je pense que, comme t'es pote avec Camille, il te l'a dit, et il sait très bien comment se fait ce genre de contrat. Donc, je pense surtout qu'il y a des gens qui respectent pas la loi qui existe aujourd'hui, et il y a des gens qui la respectent. Et malheureusement, ceux qui ne la respectent pas sont pas suffisamment poursuivis. Alors ça, c'est un point de vue et on rentre dans le débat à plein pied là. Bah, en fait, toi, tu n'as pas eu besoin de la loi pour faire du business de manière propre et éthique. Parce que sûrement, tu es quelqu'un qui a pas besoin qu'on t'oblige par la loi à te comporter correctement. Je te confirme.
Bah voilà, mon avis c'est ça. Moi, ce que je propose dans ma loi, c'est qu'en fait, ce soit Vous avez vu obligatoire demain une loi qui de se existe comporter déjà. comme ça. Aujourd'hui, tu peux faire des trucs de placement de produit sans dire que c'est un placement de produit. Tu peux contracter avec une marque, un influenceur, une agence d'influenceurs sans être obligé de passer un contrat. Toi, tu as passé des contrats parce que voilà, c'est ta manière de faire. Tu trouves que quand on est dans une relation commerciale, ce qui est bien, c'est de faire un contrat, c'est que les choses soient un petit peu cadrées. Pardon, Aurélien, c'est pas bien, c'est juste respecter la loi. C'est pas bien de faire un contrat, c'est respecter la loi. Ouais, mais je me permets de te répondre. Aujourd'hui, c'est pas obligatoire de passer un contrat. Toi, tu l'as fait parce que tu fais tes affaires correctement. La loi, ce qu'elle propose, ce qu'il y a dans ma proposition de loi, c'est que ce soit obligatoire pour tout le monde. Aujourd'hui, c'est ça qu'il faut, à mon avis, qu'on discute un petit peu. C'est qu'il n'y a pas d'obligation de passer un contrat. T'es pas obligé aujourd'hui pour faire. La loi ne prévoit pas ça aujourd'hui. Donc la loi que je propose ou une autre, hein, mais moi j'en propose une en tout cas. Elle n'oblige pas la loi aujourd'hui dans le droit français à passer un contrat écrit correctement. Tu te mets avec une marque, tu te mets avec un influenceur, il y a un contrat écrit, il y a marqué dans le contrat qui est responsable de quoi, si le produit n'est pas livré, si le produit est défaillant, si le produit fait du mal à ta santé, parce qu'on a toutes et tous entendu jusqu'où ça pouvait aller. Il y a les produits pas livrés, il y a les produits qui peuvent faire du mal, etc. Demain, si cette loi est adoptée, tu es obligé de faire ce que toi tu fais. C'est-à-dire que tous les gens qui sont dans ce business-là sont obligés de passer un contrat écrit, de mettre quelques clauses obligatoires. Qu'est-ce qui se passe si le produit n'est pas livré ? Qu'est-ce qui se passe si le produit est mauvais ? Qu'est-ce qui se passe si finalement... Voilà. Et ça, aujourd'hui, ça n'existe pas dans la loi. Ça n'existe pas. C'est ça le sujet, en fait. Il faut qu'il y ait une loi qui oblige à passer des contrats clair, écrit, avec des mentions obligatoires dedans. C'est des termes un peu juridiques, mais faut qu'on se comprenne là-dessus. Demain, il faudra que chacun passe un contrat entre l'agence, l'influenceur, la marque, un contrat qui fait quoi, qui dit quoi, qui est qui d'abord, parce que souvent on sait même pas qui sont les gens, on sait même pas qui sont les sociétés qui livrent, on sait même pas qui a demandé à qui de faire une pub, et c'est ça qu'il faut rendre un petit peu plus transparent, qu'il faut rendre un petit peu plus honnête. Il faut que, comme dans tu as parlé de publicité à la télé et autres. La publicité à la télé, à la radio, c'est encadré. On fait pas n'importe quoi. On fait pas des publicités pour n'importe quel produit. On est obligé de dire pour qui on travaille, avec qui on travaille. Et dans le digital, aujourd'hui, ça n'existe pas encore. Il faut vraiment que ce soit ça qui change et que demain, si tu n'as pas passé de contrat écrit, s'il n'y a pas les mentions qui disent qui fait quoi, eh ben, tu es puni. Tu es vraiment puni. Et ce sera plus simple. Ce sera plus simple pour toutes les victimes d'arnaque si demain ça existe comme ça. Parce que l'État, la direction répression générale des fraudes de la concurrence, aujourd'hui, quand ils essayent de choper des gens, pardon, mais bah oui, mais s'il n'y a pas de contrat, on attrape qui, on demande des comptes à qui. Le consommateur, quand il se fait arnaquer, il va se retourner contre qui ? Contre l'influenceur, contre l'agence de l'influenceur, contre la marque. Aujourd'hui, ça n'est pas clair. Demain, si on oblige tout le monde à passer des contrats avec des choses un petit peu cadrées, comme ça se passe dans la plupart du monde de la publicité ou dans la plupart du monde des affaires, et ben ce sera beaucoup plus simple de pouvoir véritablement demander des comptes. Et moi, c'est ça que je vais vous mettre un petit passage, vous allez voir qu'en fin de compte, vous allez voir, hein, c'est quand même chaud. Hein. La personne, la victime qui est venue parler, vous allez voir, ils vont s'amuser ils vont commencer déjà à venir la condamner, la menacer parce qu'elle a témoigné. Vous avez vu, ils sont dans la menace constante. Dès qu'on dit qu'on veut porter plainte et qu'on essaye de régler, ils sont dans la menace constante. L'intimidation et tout ça. Et ça, c'est grave. Bon, je vous mets le petit passage. Je vais vous remettre le petit passage. Alors, on est au 6e. 5. 6e. Est-ce que c'est bien celui-là qui est à... Voilà. Donc, vous allez voir, c'est la suite et tout ça. Et vous allez voir celle qui est l'instigatrice du Space, vous allez voir, qui parle et qui vient de dire que Riyad Réré vient d'avoir des menaces
par l'ancienne formation, vous avez qu'à expliquer, qui est Didi à Dada, ou qui voulait... Oh là, bah Boubouille! Oh le Boubouille, elle est arrivée comment, Boubouille? Allez, c'est parti. De ta proposition de loi, concrètement, Aurélien et Stéphane, comment on fait pour que ce sujet bouge enfin? Parce que là, et vraiment, hein, c'est l'avis de beaucoup de gens parmi les lanceurs d'alerte, c'est une vraie solution. Quand les gens peuvent se réunir à 10, à 20, à 30, ils sont victimes d'une arnaque à 50 €, on les prend au sérieux et ils peuvent porter plainte, je peux vous dire que là, il va y avoir des mecs devant les tribunaux, des influenceurs devant les tribunaux, dans tous les sens. Et je finis juste en rappelant que l'avocat de Magali Berda, cet été, quand il a pris la parole, il y avait eu une chouette vidéo de Brut où on voyait Maître Klugman, l'avocat de Booba, et on voyait l'avocat de Magali Berda, il disait très justement, cet avocat, ma cliente aujourd'hui, vous n'avez vu aucune plainte, comment voulez-vous la condamner? Jamais personne, elle est propre comme tout. Et évidemment, il a raison, il n'y a jamais eu de plainte, parce que c'est tellement compliqué de porter plainte quand on est victime d'un petit préjudice. Je vous laisse réagir à ça. Alors, je vais juste prendre la parole pour vous dire que j'ai fait monter votre avocate Aurélien. Enfin, c'est peut-être pas la vôtre, mais celle qui a travaillé avec vous sur le projet. Et aussi Stanley, qui est membre du collectif AVI. Donc, si vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas à lever la main. J'en profite, étant donné que j'ai la parole, pour vous dire que Réré reçoit énormément de messages. Il y a des messages malveillants, donc j'avertis tous les auditeurs, soyez sympas. Grave. Ça reste une victime. Elle reçoit aussi des messages depuis Dubaï, de Rise Immersion. Donc, je le dis clairement, Samir, si tu veux m'envoyer un message, fais-le à moi et non pas à la victime à qui tu as porté préjudice. L'avocat, Rise Immersion, on est sur le dossier, la Caisse des dépôts est sur le dossier, l'enquête avance. Et je suis encore dessus puisque Rise Immersion a changé de nom, a changé de domaine et travaille avec d'autres, comment dirais-je, sociétés françaises fictives en France, puisque les autres ont été déréférencés. Voilà, donc qui continue à envoyer des menaces, ça va charger le dossier sur Rise Immersion à Dubaï. Merci. Donc d'un côté, la piraterie n'est jamais finie et de l'autre côté, les douilles sont jamais finies, quoi. Donc c'est bien pour ça qu'il faut que les victimes puissent se réunir et beaucoup plus facilement pouvoir déposer des plaintes collectives. Aurélien, c'était un de tes sujets. Je te laisse peut-être réagir en premier là-dessus. Ouais, bah, très clairement. C'est là où, mais les deux vont ensemble, je pense. Il faut qu'effectivement l'État, Bercy, le gouvernement se bouge un petit peu plus pour mettre des amendes. Et je sais que Stéphane, il est à fond là-dessus, il parle avec eux tout le temps. Moi aussi, mais comme je suis moins pote avec le gouvernement que lui, forcément, il m'écoute moins. Mais moi, juste, je me dis une chose simple. Le gouvernement, il peut jamais tout faire dans la vie. L'État, il peut jamais tout faire. Donc, il faut au moins un cadre pour que si pour une raison ou pour une autre, le gouvernement ne bouge pas assez vite, les victimes puissent se réunir et aller en justice plus vite. Si demain cette loi est adoptée, il y aura beaucoup plus de règles qui font qu'à un moment, ce sera simple d'aller en justice, ce sera simple de se réunir, ce sera simple de dire mais attendez, c'est qui cette personne qui a fait une story, avec qui elle est maquée, est-ce qu'on peut voir le contrat, est-ce qu'on peut voir ce qui s'est passé, est-ce qu'on peut voir qui a donné de l'argent à qui, parce que c'est ça notre affaire. Et bien sûr, l'État il est là pour sanctionner, il est là pour sanctionner les mauvais et réparer aux victimes. Mais sauf qu'à un moment, c'est en justice aussi que les choses doivent se passer. Et ce que tu dis, c'est très important. C'est comment à un moment on donne plus d'armes, on donne plus de force à ceux qui se font arnaquer quand des fois le gouvernement bouge pas assez vite, parce que le gouvernement il a plein de choses à faire, l'État il n'y a pas assez d'argent pour sanctionner. Comment on peut faire pour que la loi fasse que si les victimes se réunissent et aillent finalement au procès, aillent finalement en justice, ça aille plus vite? Et ben voilà, moi c'est ça que je dis. Si demain il y a quelqu'un qui a pas fait son contrat carré, qui a pas fait comme toi, qui a passé un truc sans trop le dire, tu vois, je me fais pousser un texto, je me fais pousser un message, ouais tiens mets un petit coup sur ce produit.
Bon, c'est pas normal ça. Enfin, je veux dire, si le produit derrière il n'arrive pas, s'il y a une arnaque ou quoi, pourquoi aujourd'hui les gens quand ils vont au tribunal, ils ont du mal à avoir une réparation? Parce que encore une fois, ce que toi tu fais correctement et ce que plein de gens font correctement, parce qu'il y a des gens qui font très bien leur travail dans ce milieu. Comment on fait quand les gens ne l'ont pas fait, qu'on n'ont pas passé les contrats qu'il fallait, n'ont pas fait ce qu'il fallait pour que les victimes puissent se retourner contre quelqu'un, elles puissent demain le faire plus simplement. Et si demain tu as obligation de faire les choses proprement, comme toi tu le dis, contrat écrit, avec tac tac les 3-4 mentions qui vont bien, si c'est pas livré, c'est la faute d'un tel, d'un tel, d'un tel. Si le produit il fait du mal, c'est la faute d'un tel, d'un tel. Ce sera beaucoup plus simple d'aller en justice. Et effectivement, ce sera mieux d'y aller ensemble. Ce sera mieux d'unir les 500, les 1000, les 2000, les 3000 personnes qui se sont pris une douille de 50 euros. Ils seront, avec ces poids, beaucoup plus facilement contre qui taper, contre qui se retourner et à qui ils doivent demander leur argent. Moi, c'est ça que je veux. Voilà. Je vais vous mettre maintenant, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps, du coup, on n'aura pas le temps d'écouter vraiment ce que je voulais. Il y en avait un qui était très important, c'était Signal Arnaque. Mais du coup, je vais vous mettre Moundir et puis je vais bien voir si je me décide de vous faire une deuxième vidéo avec le reste ou quoi. Je vais bien voir, je vais réfléchir après. Mais maintenant, je vais vous mettre la vidéo, de Moundir. Moundir. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est celle-là, normalement. Moundir, c'est celle-ci. J'espère qu'on va avoir le temps de l'écouter. Ouais, voilà, c'est Moundir. Voilà. Allez, hop, je vous mets Moundir. Ça va être la dernière que je vous mets. Allez, hop. Avec grand plaisir. Alors, pour la petite histoire, vous m'entendez bien ? Très bien. Donc pour la petite histoire, moi je m'adresse à Aurélien et Stéphane. J'ai commencé le combat sur les arnaques CPF en mars 2021 aux côtés de Moundir. Voilà. Bonjour à tous. Bonjour Moundir. Bonjour monsieur le député. Salut Bouba, j'espère que tu vas bien ainsi que toutes les personnes qui écoutent cela. Je voulais intervenir, je vous ai écouté très attentivement depuis le début. J'ai trouvé des choses très intéressantes comme d'autres un peu moins. Pardonnez-moi un peu sur mon entrée dans laquelle je vais être un peu dur. Il ne faut pas parler, d'abord, ce ne sont pas des influenceurs, ce sont des voleurs. C'est ce qu'on appelle de la cybercriminalité. Moi, je me suis intéressé à ça parce que, d'abord, j'étais légitime, parce que je suis animateur de divertissement dans le cadre de la télé-réalité. Donc, tous ces candidats, je les connais pratiquement tous. J'ai commencé en 2014. À la suite de ça, il y a eu, Jules le disait bien, c'est qu'à partir du moment du Covid, lorsqu'il y a eu le début du Covid, c'est là où ça a commencé à sévir. Je vais vous donner un chiffre qui est vrai, c'est 400 millions d'euros de détournés en 2 ans. D'accord, avec des procédés qui sont absolument scandaleux et qui font partie de la cybercriminalité. Ce ne sont pas que, on pourrait même pas parler de dropshipping, d'accord. On peut dire exactement, ce sont des gens qui ont créé ce qu'on appelle des bots. Pour vous donner un exemple, ce sont des gens, donc les agences en question, dont c'était Magali Merda. Donc c'est des gens qui créent des pages internet, d'accord, donc ce qu'on appelle des pages en slot, ok, qui était juste une page avec un produit qu'il n'avait jamais. Elle prenait son top 10, d'accord, et quand je vous parle ça, c'est parce qu'on a bien enquêté là-dessus. Elle mettait son top 10 d'influenceurs qui commençaient à se dire bonjour mes petits virements, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui je vous vends un nounours qui parle le lundi du vendredi. À la suite de ça, pendant une semaine, ils faisaient ce qu'on appelle du mass market, d'accord, donc le lundi, le mardi, c'était le même site, à part que c'était pas la même couleur, du produit. À la suite de ça, les gens achetaient. Ensuite, le site fermait, bien évidemment. Donc, non seulement les gens ne le recevaient jamais, parce que quoi qu'il arrive, c'est un peu comme si vous mettiez des billets en faisant du business, vous sortez votre bras de votre voiture, de votre fenêtre. Tout ce que vous lâchez, tout ce qui revient, c'est pour vous. Et tout ce qui part, c'est perdu. Visiblement, tout était perdu. Mais le plus pire dans tout ça, c'est qu'ils ont créé ce qu'on appelle un cheval de Troie, c'est-à-dire que sur ces sites-là, ils mettaient un espèce de bot qui en fait débitait 2 fois la carte de crédit. Et ça, c'était très judicieux. C'est ça qui a fait beaucoup mal, surtout. Donc ça, c'est la première des choses. La seconde des choses, et là, je m'adresse à monsieur le député, je me souviens plus de son prénom, et pardonnez-moi,
celui qui a reçu Magali Merda dans l'hémicycle d'un endroit qui, en temps normal, on devrait recevoir des gens qui ont surtout de l'expérience et surtout quelque chose à apporter. Je pense qu'en la faisant rentrer, c'est comme si, et pardonnez-moi encore de ce que je vais dire, c'est comme si vous lâchez un pédophile dans une maternelle. Vous avez fait rentrer quelqu'un qui est scandaleux, qui ont fait des choses terribles. Ils ont couché des familles. Ils ont ruiné des femmes, ils ont ruiné des enfants. Et moi, quand je vous dis ça, c'est parce que lorsque j'ai commencé à faire des lives avec des avocats fiscalistes, avec ces gens qui viennent d'issus du monde populaire, parce que ce ne sont pas les gens riches qui viennent acheter chez eux, ils n'en ont strictement rien à foutre, ce sont surtout les gens qui rêvent de voir ces gens-là, parce que moi-même, qui est hémicycle dans ce genre d'émissions dans lesquelles on faisait 800 000 téléspectateurs par jour, qui fait à peu près 6% de part de marché, donc en gros, il y a 6 Français sur 100 qui regardaient l'émission. Donc je vous laisse imaginer le nombre de victimes. Je vous parle aussi à cœur ouvert, pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai été aussi moi-même menacé par ces candidats, parce que quand ils voient qu'en fait on passe par la voie où on essaye de comprendre pourquoi ils arnaquent, ils commencent un peu à jouer de la mafia, d'une certaine mafia où ils ne connaissent absolument pas les codes. J'en ai été victime aussi. Et j'en ai été gravement victime, et ça s'est réglé en 48 heures, messieurs les députés, parce que si j'avais déposé plainte et bien évidemment attendu, parce qu'effectivement, quand vous parlez, Jules disait quelque chose de correct à l'heure. Une plainte, c'est quoi ? Parce que j'en ai reçu, moi, des familles. J'ai récupéré 70 000 € à des familles qui avaient été délaissées sur des faux Dyson, sur des fausses PlayStation 5 et compagnie. Et ce sont même les arnaqueurs qui avaient pris contact avec moi en disant, écoutez, Moundir, ça prend trop de proportions, on veut rendre l'argent. Et ça s'est fait en interne. Ils ont rendu l'argent. Maintenant, je vous explique, les gens qui se font arnaquer de 50 € sur des faux iPod ou bien des fausses PlayStation ou des fausses manettes, comme Dylan, d'ailleurs, qui fait d'ailleurs aussi des produits cancérigeuses, hein, bien sûr, dont le nom que je ne connaissais même pas, et que ce mec-là est encore en train de faire des pubs, alors que là, il essaye de vendre des produits qui, soi-disant, soignent le cancer. Une plainte, c'est quoi ? Exactement. Une plainte, c'est quoi ? Une plainte, c'est que quand une personne qui n'a pas assez d'argent va déjà dans un commissariat, qui dépose la plainte, il doit la prendre et la ramener chez un avocat, où l'avocat va rédiger la plainte pour pouvoir ensuite la déposer chez un procureur. Mais la plupart des gens n'ont pas d'argent pour aller chez les avocats. Vous citiez Stop Arnaque, avec qui j'ai collaboré et compagnie. Ils ont pratiquement plus de 15 000, un peu plus de 15 000, un référencement de 15 000 victimes. C'est pas comme si c'était 200, même si c'est 200, c'est trop. C'est quand même 15 000 victimes. Il y a un vrai vide juridique, absolument. Et moi, au départ, ce qui a excité tout le monde, bien sûr que Booba a repris le truc, et bravo frérot. J'espère que tu vas tous les anéantir, parce que c'est scandaleux ce qui se passe. On n'a pas le droit de violer nos sœurs, nos frères, et ces mamans qui se battent aussi avec un salaire moyen de 600 €. Il y a quelque chose d'extrêmement important. La France est un état de droit, et ça j'en conviens, et on ne peut pas faire ce qu'on veut depuis Dubaï ou depuis d'autres certains pays où effectivement ils opèrent depuis Dubaï avec des comptes offshore, que ce soit en Lituanie ou dans les pays slaves. Ces gens-là, il faut les arrêter, et il faut que ça soit de suite. Il faut sévir de suite. Arrêter de recevoir ces patrons d'agences d'influenceurs qui, d'abord, ont été condamnés. Booba le disait, elle a été condamnée pour escroquerie. Comment vous pouvez faire rentrer quelqu'un dans un hémicycle en disant elle va parler sur le placement de produits? Ce ne sont pas des placements de produits. Jules, tu disais tout à l'heure que moi j'ai vu le championnat là, de foot entre la France et les Espagnols, influenceurs et compagnie. Mais ça n'a strictement rien à voir avec les influenceurs. Ce sont des créateurs de contenu. Ce sont un vrai métier. C'est un vrai métier. Donc ça, à ce moment-là, c'est des gens qui bossent depuis 3 ans sur un gros événement comme ça. Mais tout ce qui est du reste, ces gens de télé-réalité qu'on surnomme les influenceurs, c'est des gens qu'il faut vite stopper. Tout ça, il y a eu trop de victimes. Ça suffit. Voilà ce que je voulais vous dire, et je vous remercie de m'avoir donné la parole. Mais Moundir, tu les connais mieux que nous. Tu les connais très bien. Donc je pense que tu connais les coulisses, tout ça. Donc tu confirmes bien que c'est des escrocs, tous ces gens de télé-réalité. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Je peux pas être plus clair. Je suis en train de te dire que la plupart des escroqueries qu'il y a eu sur tous ces placements produits, c'est toujours les mêmes noms qui ressortent. Et c'est pratiquement toujours la même agence. Il y en a 2 qui se partagent de toute façon. On a capté.
D'accord. Donc il y en a deux qui se partagent. C'est toujours les mêmes protagonistes. Donc à partir de ce moment-là, ensuite, nous, on dénonce. Bouba dénonce, n'arrête pas à exciter justement toute la sphère. Et tant mieux, parce que moi, à la suite de ça, lorsque je suis tombé gravement malade, en essayant de reprendre les gens que j'ai aidés se sont retournés contre moi parce que je disais que l'autre, là, Dylan Thierry, alias Didi Lacaval, faisait des arnaques sur les cagnottes en allant au Sénégal, en faisant passer des frères et sœurs comme des misérables, alors que c'était des enfants qui avaient des pères et des mères, d'accord. Et en plus de cela, quand je dénonce, on se retourne contre moi et les gens que j'ai aidés se sont retournés contre moi. Donc j'ai dit à partir de ce moment-là, j'ai dit démerdez-vous. Puisque visiblement vous aimez vous faire arnaquer, bah, démerdez-vous. Mais l'erreur qu'ils ont faite, c'est d'avoir touché à l'État. Et l'État, c'est quoi? C'est le CPF. L'État s'en foutait, pardonnez-moi, mais l'État s'en foutait du dropshipping. Alors, je veux dire, c'est clair. Mais quand vous parlez de Merda et compagnie, ils ont même monté des plateformes eux-mêmes de CPF pipées. Ce sont des trucs pipés. Tout est pipé. Il n'y a rien de vrai. Ils n'ont jamais bossé avec une grande marque. Ils n'ont jamais bossé avec Adidas, Nike. Aucun de leurs influenceurs ont travaillé avec une marque dite de ce nom. Et en plus, l'État, si vraiment ils veulent avoir de la matière, qu'ils aillent voir Snapchat et qu'ils aillent prendre toute la data qui est enregistrée de tous leurs placements produits. Parce que Snapchat, donc vous parlez de Meta et compagnie, ils ont toute leur data, tout est enregistré dans les serveurs. L'État a juste un besoin. Vous prenez l'ANJ, l'Autorité nationale des jeux, d'accord, celle qui régule toutes les plateformes, que ce soit les plateformes de jeux en ligne ou de betting. Mais ils sont au garde à vous. Les jeux de plateforme en ligne ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. D'accord? Donc, à partir de ce moment-là, l'État, comme la DGCCRF ou bien le ministère des Finances, ils peuvent aller directement aller se servir dans les serveurs de Snapchat, parce que c'est avec Snapchat qu'il y a le plus gros rendement. Tout simplement. C'est indéniable. Mais aujourd'hui, on a des députés avec nous. Putain, mais accélère, on a la chance d'avoir des députés jeunes. Putain, mais représentez cette jeunesse, vous aussi, messieurs les députés. Il faut foncer, il faut stopper ça. La télé n'est pas faite pour arnaquer les gens. Moi, j'ai commencé la télé il y a 20 ans, en 2003. On respectait le spectateur. On avait un profond respect parce que c'était eux qui faisaient notre argent et notre popularité. Donc aujourd'hui, ces gamins qui sont pères de famille maintenant, arnaquent uniquement pour assouvir leur bien personnel. Avec des biens qui ne sont absolument pas légaux. Je suis désolé. Donc maintenant, de toute façon, il va y avoir un changement. C'est clair et net. Il va y avoir un changement. Éternellement. On peut pas abuser des gens comme ça et aller au-dessus de la loi. La France est un état de droit et à partir du moment où ils ont touché au CPF, bah, ça y est, je crois que la messe va être finie et j'espère que les choses vont s'accélérer et qu'ils vont arrêter de recevoir des gens qui sont condamnés pour escroquerie et compagnie. Voilà. Ah, donc, ta dernière question, Moundir, c'est pour Aurélien, alors. Ouais, si tu me permets, ouais, du coup, je vais répondre. Écoute, moi, j'ai un principe simple. D'abord, moi, je suis pas juge au poker, je suis député, comme tu l'as dit, je suis un jeune député. Je veux que ça bouge, je veux que la loi, elle cadre les vides juridiques. Après, moi, j'ai un principe dans la vie. Ça plaît pas. Moi, je donne le droit à la défense. J'ai pas reçu que Bernard, j'ai reçu tout le monde, les influenceurs les plus responsables, les plus éthiques, les gens qui sont propres dans ce business. Et j'ai reçu aussi les gens qui ont fait de la merde. Parce que, vas-y, je t'écoute. Dis-moi pourquoi. C'est quoi ton argument? C'est pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as cru pouvoir faire ça? Et pourquoi demain tu pourras plus le faire avec ma loi? Moi, c'est mon principe, c'est tout. Je suis pas là pour. Moi, je veux une loi qui demain, ça n'existe plus ce genre de choses. Ça n'existe plus ce genre de choses. Donc j'écoute ceux qui ont fait de la merde. J'écoute, pardon, je suis député, mais je suis un peu trivial aussi quand. Non, mais c'est français. Quand ça me touche au cœur, et j'écoute les gens et je dis bah vas-y, explique ton truc et voilà. Et basta. Je peux me permettre, monsieur, s'il vous plaît. Excusez-moi, je dis monsieur parce que. Non, mais très bien. Aurélien, très bien. Aurélien, à 2 heures de vol de France, de Paris, on est en Algérie. Donc je suis ici, c'est mon pays d'origine. Vous savez qu'en Algérie, il y a les plus gros influenceurs, pratiquement les plus suivis au monde. D'accord? Et il y a eu une affaire, d'accord, avec 2 influenceurs donc, que je connais très bien, qui sont des gens qui bossent, qui ont du talent,
d'accord, qui sont chanteuses. Il y en a une qui était chanteuse et un autre qui avait même le plus gros contrat avec Pepsi Cola Afrique. Eh ben, vous savez quoi, ils ont fait un placement produit sur une bourse d'études via l'agence qui les avait mandatés. Et il s'est avéré que c'était une arnaque via l'agence. Eh ben, vous savez quoi, vous savez quoi, Aurélien? Ils ont pris 12 mois de prison. Ils ont pas, en Algérie, ils n'ont pas attendu. Et pourtant, l'Algérie a la même législation qu'en France. Hein, par rapport à... C'est là où je suis pas sûr, Moundir, si je peux me permettre. Je suis pas sûr qu'il y a la même législation. Moi, c'est ça mon sujet. Aujourd'hui, la législation en France, elle ne permet pas de taper assez vite les arnaqueurs. Moi, je me noie pour que demain, on puisse taper les arnaqueurs. Donc, j'ai essayé de comprendre qui a arnaqué qui, comment ça s'est passé, pourquoi, effectivement, comme vous le disiez, comme tu le dis, on se voit ensuite toi comme tu veux, mais pourquoi, à un moment, ça a été possible. Moi, je voulais juste comprendre ça. Parce que moi, je débarque dans le sujet, j'arrive, je suis député de Cergy, je vois plein de petits jeunes qui se sont faits. Je dis, mais pourquoi mon pays, il n'est pas capable de réguler ça? Si l'Algérie, elle avait un temps d'avance, tant mieux. Aujourd'hui, moi, je redis et je maintiens, la loi française ne permet pas. Voilà, c'est clair que la loi ne va pas assez vite. Bon, bah moi, je vais m'arrêter là. Voilà. Je suis désolée, je peux pas vous les émettre. Comme je vais vous faire la vidéo de Magali Berda, qui a pas mis de temps à répondre après ça, eh ben, je vous ferai passer les derniers petits audios. Bon, en tout cas, moi, je vais m'arrêter là. J'espère que je vais pouvoir faire les montages et tout ça, parce que 1h10, j'espère. Bon, on n'aura pas eu le temps de discuter trop, mais on discutera un peu plus sur tout ça quand on parlera de Magali Berda qui parle avec son hashtag sponsorisé. Bon, en tout cas, moi je vais vous laisser là, mais bien sûr avant le petit blabla habituel. Si t'es toujours là et que t'as aimé cette vidéo là, on n'a pas pu trop discuter, t'as pas vu un peu mon potentiel, mais quand même, reste easy, viens t'abonner, viens pour mon petit projet, pour mes animaux. Des likes, c'est très très important. Plus vous likez, plus les vidéos sont proposées et tout ça. Des petits commentaires, dites-moi ce que vous pensez dans tout ça. Et puis bien sûr, la petite cloche de notification, vous n'oubliez pas de l'activer. Comme ça, moi, dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, bim bam boum, vous recevez une notif de YouTube. Voilà. Et ben moi, je vous fais d'énormes bisous. Et puis on se dit à très très vite dans le numéro 2. Allez, bisous, ciao, ciao, bisous.